Histoire l'Alouette et le crapaud. Il était une fois une jolie femme nommée Agnella qui cultivait une ferme. Elle vivait seule avec une jeune servante nommée Passerose. La ferme était petite mais belle et en bon état. Elle avait une vache des plus charmantes, qui donnait beaucoup de lait, un chat pour détruire les souris et un âne pour porter ses fruits, son beurre, ses légumes, ses œufs et son fromage au marché tous les mercredis. Personne ne savait jusqu'alors comment Agnella et Passerose étaient arrivées dans cette ferme inconnue qui recevait dans le comté le nom de Woodland Farm. Un soir, Passerose était occupée à traire la jolie vache blanche pendant qu'Agnella préparait le souper. Au moment où elle posait sur la table une bonne soupe et une assiette de crème, elle aperçut un énorme crapaud dévorant avec avidité des cerises déposées par terre dans une feuille de vigne. « Moche crapaud !» s'exclama Agnella. « Je vais t'apprendre à manger mes cerises. » Au même instant, elle souleva les feuilles qui contenaient les cerises, et donna au crapaud un coup de pied qui le projeta d'une dizaine de pas. Elle était sur le point de le jeter par la porte, lorsque le crapaud poussa un sifflement aigu et se dressa sur ses pattes de derrière. Ses grands yeux brillaient, et sa bouche énorme s'ouvrait et se fermait de rage, tout son corps laid tremblait et de sa gorge frémissante s'entendait un mugissement terrible. Agnella s'arrêta, stupéfaite. Elle recula en effet pour éviter le venin du crapaud monstrueux et enragé. Elle cherchait autour d'elle un balai pour chasser ce hideux monstre, lorsque le crapaud s'avança vers elle, fit de ses pattes de devant un geste d'autorité, et dit d'une voix tremblante de rage, « Tu as osé me toucher du pied. Vous m'avez empêché de satisfaire mon appétit avec les cerises que vous aviez mises à ma portée. Vous avez tenté de m'expulser de votre maison. Ma vengeance atteindra vous et retombera sur ce qui vous tient le plus à cœur. Vous le saurez et le ressentirez. Que la fée furieuse ne doit pas être insultée impunément. Tu auras un fils couvert de poils rêches comme un ourson et... Point. Arrête, ma sœur, interrompit une petite voix douce et flûtée qui semblait vienne d'en haut. Agnella leva la tête et vit une alouette perchée en haut de la porte d'entrée. Vous vous vengez trop cruellement d'un tort infligé, non à vous en votre qualité de fée mais à la forme laide et dégoûtante sous laquelle il vous a plu de vous déguiser. Par mon pouvoir, qui est supérieur au vôtre, je vous défends exagérer le mal que vous avez déjà fait dans votre rage aveugle et que, hélas, je ne peux pas défaire. Et vous, pauvre mère, continua-t-elle en se tournant vers Agnella, ne désespérez pas tout à fait. Remède possible à la difformité de votre enfant. Je lui accorderai le pouvoir de changer de peau avec quiconque qu'il pourra, par sa bonté et le service rendu, inspirer suffisamment de gratitude et d'affection pour consentir au changement. Il reprendra alors la belle forme qui aurait été la sienne si ma sœur, la fée furieuse, ne vous avait donné cette terrible preuve de sa méchanceté et de sa cruauté. Hélas! Madame Lark, répondit Agnella, toute cette bonté ne peut empêcher mon pauvre et malheureux fils d'être dégoûtant et comme une bête sauvage. Ses camarades de jeu le fuiront comme un monstre. C'est vrai, répondit la fée drôlette, et d'autant plus qu'il est interdit à vous-même et à Passerose de changer de peau avec lui. Mais je ne vous abandonnerai ni vous ni votre fils. Vous l'appellerez ourson jusqu'au jour où il pourra prendre un nom digne de sa naissance et de sa beauté. Point. Il faut alors l'appeler le prince merveilleux. En disant ces mots, la fée vola légèrement dans les airs et disparut de la vue. La fée furieuse se retira, pleine de rage, marchant lentement et se tournant à chaque instant pour regarder Agnella d'un air menaçant. Tandis qu'elle avançait lentement, elle crachait son venin d'un côté à l'autre et l'herbe, les plantes et les buissons périssaient tout au long de son parcours.
Il s'agissait d'un venin si subtil que rien ne pouvait plus jamais prospérer sur place et le chemin s'appelle encore aujourd'hui la route de la fée furieuse. Quand Agnella se retrouva seule, elle se mit à sangloter. Passerose, qui avait fini son ouvrage et voyait approcher l'heure du souper, entra dans la salle à manger et vit avec une grande surprise sa maîtresse en larmes. « Chère reine, qu'avez-vous ? Qui peut vous avoir causé ce grand chagrin ? Je n'ai vu personne entrer dans la maison. Personne n'est entré, ma chère, sauf ceux qui entrent partout. Une méchante fée sous l'apparence d'un crapaud et une bonne fée sous l'apparence d'une alouette. Et que vous ont dit ces fées, ma reine, pour vous faire pleurer si pitoyablement ? La bonne fée n'est-elle pas intervenue pour empêcher les malheurs que la méchante fée voulait provoquer ? Non, ma chère amie. Elle les a un peu allégés, mais il n'était pas en son pouvoir de les écarter complètement. Agnella a alors raconté tout ce qui s'était passé et qu'elle aurait un fils avec une peau d'ours. À ce récit, Passerose pleura aussi amèrement que sa maîtresse. « Quel malheur !» s'exclama-t-elle. « Quelle dégradation et quelle honte que l'héritier d'un grand royaume soit un ours. Que dira le roi féroce, votre mari, s'il nous découvre un jour ? Et comment nous retrouvera-t-il un jour ? Passerose ? Tu sais qu'après notre fuite nous avons été emportés par un tourbillon et précipités de nuage en nuage pendant 12 heures avec une rapidité si étonnante que nous nous sommes retrouvés à plus de 3000 lieues du royaume de Féroce. D'ailleurs, vous connaissez sa méchanceté. Vous savez combien il me déteste amèrement depuis que je l'ai empêché de tuer son frère indolent et sa sœur nonchalante. Vous savez que j'ai fui parce qu'il voulait me tuer aussi. Je n'ai aucune raison de craindre qu'il me poursuivra car je suis sûr qu'il souhaitera ne plus jamais me revoir. » Passerose, après avoir pleuré et sangloté quelque temps avec la reine aimée, car tel était son vrai nom, supplia sa maîtresse de se mettre à table. « Si nous pleurions toute la nuit, chère reine, nous ne pourrions empêcher votre fils d'être hirsute mais nous tâcherons de si bien l'éduquer, de le rendre si bon, qu'il ne tardera pas à trouver une âme bonne et reconnaissante, qui échangera une peau blanche contre celle poilue que lui a mise la méchante fée furieuse. Un beau cadeau en effet. Elle aurait bien fait de se la réserver. La pauvre reine, que nous continuerons à appeler Agnella de peur de donner des renseignements au roi féroce, se releva lentement, s'essuya les yeux et parvint à surmonter quelque peu sa tristesse. Peu à peu, la conversation gaie et réjouissante de Passerose dissipa ses pressentiments. Avant la fin de la soirée, Passerose l'avait convaincu qu'Ourson ne resterait pas longtemps ours. Qu'il reprendrait bientôt une forme digne d'un noble prince. Qu'elle serait elle-même très heureuse d'échanger avec lui, si la fée le permettait. Agnella et Passerose se retirèrent maintenant dans leurs appartements et dormirent paisiblement. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.